Alors, respecter le RGPD est un gage de sérieux et de professionnalisme. Je voulais vous donner un exemple dans l'industrie du luxe. C'est un exemple personnel que je viens de vivre, donc je vous raconte rapidement l'anecdote. Mais surtout, ce qui est intéressant d'en tirer, c'est de voir en fait comment une entreprise du domaine du luxe a pu traduire les contraintes, les obligations qui sont imposées au titre du RGPD, a pu intégrer ça dans le parcours client, dans l'expérience client, et s'assurer en fait de développer, vraiment donner un gage de sérieux, donner un cachet de sérieux par rapport à l'ensemble des traitements qui sont mis en œuvre, l'ensemble de ces processus commerciaux. Et alors l'exemple, c'est l'entreprise Miel. Alors je vais la citer parce que je trouve qu'ils ont fait un bon boulot là-dessus. Et en fait, je suis en train d'acheter un appartement et donc voilà, en train de refaire une cuisine pour l'anecdote. Et lorsque je suis passé dans la boutique, effectivement, j'ai demandé un devis. Et là, ils ont sorti un questionnaire RGPD. Et en fait, j'ai réfléchi un petit peu par rapport à la situation. On le voit de temps en temps. On le voit par exemple si vous êtes amené à passer dans une clinique privée où effectivement on va vous sortir un questionnaire RGPD. Mais je trouve que ce qui était vraiment bien construit là, c'est en fait le sentiment. J'ai un petit peu réfléchi par rapport au sentiment que j'ai eu au regard du fait que voilà, ils m'ont transmis ce formulaire. Et en fait, j'en ai vraiment sorti un sentiment de sérieux. Je me suis dit en fait, en tant que consommateur, je me suis dit, en fait, la manière dont ils traitent les données personnelles, ils vont pas en faire n'importe quoi. C'est-à-dire, je vais pas me retrouver ensuite avec des dizaines de publicités commerciales, à plus savoir qu'en faire, et puis à être spammé dans tous les sens, etc. Et en fait, ça... Alors là, c'est intéressant parce que je me situe de l'autre côté, en fait, de la table, parce que la plupart du temps, je travaille évidemment dans le fait d'intégrer ces processus, d'aider les entreprises à intégrer ces processus dans leurs processus commerciaux, dans leurs processus recrutement, par exemple. Et là, j'étais en tant que consommateur, et donc ce qui est intéressant, c'est de vraiment d'arriver à créer un sentiment de sérieux par rapport à l'expérience que vont avoir les utilisateurs dans le traitement de leurs données. Alors, on peut dire, c'est vrai que c'est une marque allemande, et donc, par nature, les Allemands sont très très sensibles à la protection des données à caractère personnel. Si vous allez regarder un tout petit peu les amendes qui sont prononcées, bien, vous verrez que c'est même plus important que ce que fait la France, et ils sont encore plus stricts. Et il y a vraiment, voilà, c'est vraiment un point qui est très important pour eux en termes culturels. Alors la France aussi, on est assez leader de ce côté-là, mais ils ont peut-être un niveau, un cran, ils sont un peu plus stricts encore que la France par rapport à ça. Et donc, par rapport à ça, la culture de l'entreprise, évidemment, joue. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est comment, en termes de retour d'expérience, c'est comment est-ce que vous pouvez construire de votre côté en fait, le fait de mettre en conformité votre entreprise ou votre organisation de manière générale, de sorte que vous puissiez vraiment créer un sentiment de sérieux qui est assez paisible en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que en fait, pour moi en tant que consommateur, c'est assez paisible de pouvoir travailler avec eux parce que je sais qu'en fait voilà, ils vont pas faire n'importe quoi. Il y a un minimum de process internes qui sont mis en place, il y a un minimum de réflexion qui est mis en œuvre. Et donc, en fait, ça crée la confiance de manière globale. Alors, c'est vrai que je le répète en tant que consultant ou en tant que formateur, de dire, voilà, essayer d'axer la confiance dans la conformité RGPD dans le sens de créer de la confiance. Mais là, c'est intéressant parce que là, en fait, moi, j'ai pu vivre un process en tant que consommateur dans le sens où ça a été fait et ça a été bien fait. Voilà, je dis ça en toute transparence, je ne conseille pas Miel, donc voilà, donc c'est vraiment une expérience en tant que consommateur, mais c'est intéressant toujours d'essayer de raccrocher à comment est-ce qu'on peut aider une entreprise ou aider une organisation à atteindre ses objectifs et s'assurer que voilà, de penser la conformité RGPD de ce côté-là et pas juste penser la conformité RGPD comme étant voilà des contraintes. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de contraintes, mais en fait, en réalité, au fond, ces contraintes juridiques ont un objectif qui est un objectif de confiance et un objectif de s'assurer que voilà, les personnes puissent confier leurs données à caractère personnel à des organisations sans que ce soit traité n'importe comment. Donc voilà, essayez de raccrocher et de réfléchir un petit peu par rapport à ça. Voir par exemple si vous avez une entreprise ou si vous conseillez vos clients, qu'est-ce que vous pourriez faire voilà, pour essayer de rentrer dans cette expérience utilisateur, dans cette
dans les processus commerciaux, quand une personne va acheter un bien, un service, de vous dire, voilà, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'elle ait un sentiment de sérieux par rapport au travail qui a été fait sur le traitement des données à caractère personnel, qu'elle puisse avoir un sentiment de sérieux par rapport au fait que voilà, on va traiter ces données et on va pas en faire n'importe quoi. Et ça vous permettra, là pour le coup, peut-être d'aider l'entreprise à non seulement être en conformité, mais également augmenter ses ventes et puis s'assurer de son développement de manière plus générale. Voilà, donc petite anecdote intéressante. Retour RGPD en tant qu'utilisateur, ça m'arrive également de temps en temps. Mais j'ai déjà vu ces process intégrés plus particulièrement dans les cliniques ou dans le domaine de la santé, où là, effectivement, c'est encore plus cœur de métier comme problématique. Et donc, c'est toujours rassurant en fait de voir qu'il y a quelque chose de sérieux et bien construit derrière. Donc voilà, si la conformité RGPD n'est pas claire pour vous, n'hésitez pas à jeter un petit œil aux formations que j'organise. J'organise régulièrement des formations soit de 2 jours, soit de 1 journée sur la pratique de la conformité, là qui vous amène justement à travailler, soit vous enseignez tous les process de conformité liés au règlement européen, donc comment mettre une organisation en conformité, que ce soit la vôtre ou celle de vos clients. Et puis ensuite, la formation pratique de la conformité, c'est vraiment que des cas pratiques pour vous amener justement à travailler sur comment on met de tels exemples en place, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à un formulaire web, par rapport à un site e-commerce, comment mettre tout ça en conformité, mais vraiment de manière pratique, de sorte que voilà, vous puissiez vraiment mettre la main à la pâte et avancer de ce côté-là. Je vous mets les liens ci-dessous, si c'est un sujet pour vous, jetez un œil. C'est des formations qui sont excellentes, ça tourne depuis un petit moment et voilà, on a quasiment 100% de satisfaits ou très satisfaits systématiquement aux formations, donc on fait plutôt du bon travail. Donc voilà, je vous mets le lien ci-dessous et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao ciao.